cette spécificité du Grand Prix suédois, ce grand rocher où s'amoncellent plus de 2000 personnes là. 26 degrés, une humidité de 28%. Ça promet une belle journée ici. Et un circuit de 1500 mètres qui a été remodelé cette année. Les pilotes parcourent ce circuit maintenant dans le sens inverse des années précédentes. Donc un tout nouveau circuit pour eux. Et voilà, ce numéro 72, plaque rouge, synonyme de leader du championnat, Stefan Everts. Et on voit sur les statistiques que des numéros 1, 392 points au championnat. 99 points d'avance sur le deuxième, Kevin Streisbos, qui pilote une Suzuki. D'ailleurs, les deux pilotes du team Suzuki roulent sur une nouvelle moto ce week-end. Une Suzuki qui a un nouveau cadre alu. Donc on va voir si c'est bénéfique pour eux. Qui revient après sa blessure en début d'année. Il est revenu lors du Grand Prix d'Angleterre il y a 2 semaines. Le voici à nouveau en piste, deuxième temps. Savoir que les 7 premiers des qualifications ne sont séparés que de 5 dixièmes. C'est dire si c'est serré dans cette catégorie MX1 ici en Suède. Stefan Everts står som fjärde chaufför från vänster. Han har nummer 10, James Norwell till vänster om sig. Voilà, toujours en Suède, donc on a vu à l'image Tanel Leok, le pilote letton qui est actuellement 3e du championnat du monde. Juste derrière le pilote Suzuki Streisbos. Voilà, on a les pilotes qui se sont qualifiés. En tête, Stefan Everts, 2e, Josh Coppins et 3e. Une surprise un petit peu de James Noble, le pilote britannique. Pascal Leray, le français, 16e de ses qualifications. C'est notre meilleure chance dans cette catégorie. Pascal Leray, actuellement leader du championnat de France. Également Thomas Allier, qui pilote une Kawasaki du team CLS. C'est bien ça pour Thomas de se qualifier, de revenir en compétition ici en championnat du monde. Et voilà, plus que quelques instants avant le départ maintenant de cette première manche. Dernier échauffement des pilotes. Directeur de course vérifie si tout le monde est OK. Et voilà, 15 secondes maintenant avant le départ de cette première manche en Suède. Il est toujours appliqué pour ces départs avec des charmantes jeunes filles, ces Suédois. C'est plutôt agréable pour les pilotes, mais à 5 secondes du départ, c'est la grille qu'ils regardent, les pilotes. Et voilà, c'est parti. Maintenant, avec un magnifique départ de Barragan, l'Espagnol, sur la KTM. 450 KTM. Ah oui, c'était une nouveauté cette année en Grand Prix. C'est la moto qui sera de série en 2007. Et voilà, Stefan Everts, 2e, qui tente dès le début de course de prendre l'avantage sur Barragan. 3e, c'est le numéro 12, Tanel Leok. 4e, Josh Coppins. 5e, on l'a vu, c'est le Belge Melotte. Alors va-t-on assister encore à une victoire de Stefan Everts, ou y a-t-il un pilote qui va pouvoir lui résister? Pour l'instant, ça semble mal parti pour eux, car Stefan est 2e et met déjà la pression sur le leader. Bon, ils arrivent dans une partie avec des vagues, car les whoops sont interdits maintenant en championnat du monde de motocross. Donc on fait des sortes de grands whoops comme ceci, des vagues. Et voilà, ça y est, Stefan Everts prend le commandement de cette première course. Magnifique passage
de Stefan Everts. Deuxième, donc, Jonathan Barragan, pilote KTM. Troisième, c'est Tanel Lehoc. C'est ça, on le voit, lors des qualifications, ces pilotes font des temps quasiment similaires, mais lors des courses, eh bien, il y a un maître, c'est le numéro 72, Stefan Everts, qui lors des courses se révèle être le pilote imbattable. Là, on panote Cédric Melot du côté du clan Yamaha. Julien Bill, le Suisse, 14e. Et on revoit ce passage de Stefan Everts à l'intérieur. Et au freinage, c'était un petit peu limite là pour Stefan Everts qui recoupe la trajectoire de Barragan et prend donc le commandement de cette course. Voilà, Stefan en leader, toujours un pilotage exemplaire, ce Stefan Everts. Voilà, cette partie de vague dont on parlait tout à l'heure. De nouveaux virages relevés également, dont un qui fait plus de 5 mètres de haut. C'est une des nouveautés sur ce circuit cette année. Voilà, Barragan avec la nouvelle KTM. Et derrière, c'est Tanel Lehoc qui met la pression également. On le voit ici, il change ses lignes à l'intérieur pour essayer de trouver la trajectoire idéale afin de doubler Barragan. Il prend les intérieurs, Tanel Lehoc. Derrière, il y a Josh Coppins, le néo-zélandais, suivi par un pilote Suzuki. Voilà, Stefan qui roule en 1,46. Plus d'1 seconde et demie devant Barragan maintenant. 5e, voilà, c'est Ramon, hein, pilote Suzuki. 6e, Melot. 7e, Garcia Vico. Où est Pascal Leray, le français? Pour l'instant, pas d'indication. Voilà, si 20e, Pascal Leray. Et devant, ça se bagarre toujours, notamment pour la 2e place là, avec Tanel Lehoc qui semble pouvoir doubler Barragan. Certainement, en tout cas, il met la pression, il essaye d'attaquer au maximum. Stefan Everts qui ne s'échappe pas tant que ça, quant à lui. Oui, il faut les jeunes derrière essayent de faire le maximum pour le suivre. Puisque apparemment ces ornières sont assez dures. Il fait chaud ici en Suède. Le terrain est bien sec. Donc prendre une ornière de travers bien, pour amener les pilotes à la chute. Et là il continue ses attaques. Tanel Lehoc essaye un passage ici à l'intérieur sur Barragan. N'a pas fonctionné ce tour-ci. On voit un saut assez incroyable là sur le haut du circuit. Alors on lui dit que c'est bien à Barragan, qui fait une bonne course pour l'instant. On en voit Tanel Lehoc, une petite erreur dans un virage et c'est déjà plusieurs mètres de perdu. C'est Josh Coppins, le numéro 2 sur la Honda, attaqué par Steve Ramon. Ah ouais, c'est ça. C'est 7 premiers déjà aux qualifications dans les mêmes temps. On retrouve ceux-là en course. Ils sont tous roue dans roue. Ce qui va faire la différence, c'est la technique, l'expérience, la condition physique. Josh Coppins qui lui
doit retrouver ce rythme du championnat du monde. Il avait été absent tout le début de saison. Il retrouve des pilotes qui sont dans le rythme depuis déjà 8 Grands Prix. À lui d'être prêt, évidemment, mais c'est sûr quand on arrive en milieu de saison comme ça, c'est toujours plus difficile. Josh Coppins, qui était un prétendant quand même au titre en ce début d'année, avec Sébastien Tortelli, Michael Pichon. Ces 3 pilotes qui s'étaient blessés en début d'année ont laissé la part belle à Stefan Everts. Et là, Josh Coppins menacé par Steve Ramon juste derrière. Ah, ça y est, Steve Ramon a apparemment recoupé la trajectoire, il est passé. Steve Ramon. Steve Ramon, donc pilote Suzuki, 4e maintenant. Il a pris l'avantage sur Josh Coppins. Juste derrière lui, Josh qui essaie une nouvelle attaque ici à l'intérieur. C'est difficile. On le voit, on doit bien prendre les trajectoires au risque d'être dévié et de perdre du temps. Ah, donc apparemment cette nouvelle Suzuki avec le nouveau cadre alu semble satisfaire Steve Ramon. 4e. Ouh là là. Là c'était limite là justement dans ces vagues. Il a essayé la trajectoire intérieure. Steve Ramon. Et déjà ces 5 premiers pilotes ont creusé un léger écart par rapport au reste du peloton. On a un petit peu d'infos justement sur ce week-end qu'ils ont passé, un petit week-end d'arrêt en championnat du monde, mais ce n'était pas un week-end de repos pour tout le monde, puisque par exemple Josh Coppins qui est actuellement 4e, lui il a participé au championnat d'Angleterre pour parfaire un petit peu donc son entraînement, retrouver le rythme avec les meilleurs pilotes. Il s'est imposé dans les 2 manches de cette course nationale. En Belgique, c'est Kevin Strijbos qui a roulé. Il a gagné lui aussi les 2 manches. Il a devancé le Belge Joël Smets, revenu encore un petit peu à la compétition. Joël Smets qui était le seul pilote à essayer de menacer Strijbos. Il fait 2e et 4e, Joël Smets. D'ailleurs, dans les paddocks ce week-end, Joël est venu faire un petit tour, voir ses camarades. Joël Smets qui devrait arrêter la compétition en fin d'année. Juste après un enduro en Nouvelle-Zélande. Les ISDE qu'il devrait rouler avec justement Stefan Everts à l'image et Marnik Bervoets. 3 pilotes de motocross qui devraient donc s'aligner en fin d'année en enduro pour l'équipe belge. Et voilà, Stefan Everts. On le disait, ce qui fait la différence, c'est cette expérience, ce savoir-faire et ce pilotage incroyable. Toujours debout, Stefan Everts. On le voit, regarder en sortie de virage. Montée. Un saut assez cassant, là on le voit, sur le haut de ce circuit. Voilà. On n'a pas l'air de s'inquiéter dans le team Yamaha. C'est plutôt l'habitude depuis le début de saison. 14 victoires de manche pour Stefan Everts. Et bientôt peut-être une 15e. 2e c'est Paragan. Ça c'est une bonne course pour l'Espagnol. Ça fait longtemps là qu'il n'a pas été dans les premières places comme ça. Jonathan Paragan.
Portugal. C'est au Portugal qu'il avait fait également une deuxième place comme ça. Des résultats un petit peu en dents de scie. C'est appréciable de le voir ici, qui réalise d'ailleurs le même temps que Stéphane Evert, Jonathan Barragan. Ah ouais, il ne lâche rien en deuxième position. Et derrière, c'est toujours troisième Daniel Lehoc, quatrième Steve Ramon. On bagarre maintenant pour la troisième place. Steve Ramon très incisif là, dans ce virage. Un circuit qui permet d'utiliser des trajectoires différentes, intérieures, extérieures, permettant ainsi aux pilotes de trouver de nouvelles traces pour se doubler. Quoique le moindre écart, la moindre petite erreur dans une ornière fait perdre énormément de temps. Voilà, et ça roule toujours à peu près dans les mêmes temps. C'est pour ça qu'il est difficile de se rattraper. Des écarts qui restent à peu près constants là, entre les 5 premiers pilotes. Pascal Loret, la 19e, il a gagné une place. Après un mauvais départ, c'est sûr que c'est difficile de remonter. Allez, on se retrouve tout de suite après une courte pause. Tu m'as pas dit, t'en es où avec la fille avec qui tu chattes par SMS? Je vais te dire mon gars, c'est trop mon style et alors elle a des yeux mais aussi profond que l'océan. Mais tu l'as vu où? En photo? Mais ouais, c'est ça le bon plan mon petit gars, tu chattes et t'envoies ta photo par SMS. Et c'est maintenant que tu me le dis? Bah ouais, t'as juste envoyé le mot go par SMS au 61145 et c'est parti mon kiki. Ah bah oui, forcément, c'est plus facile comme ça. Envoie go au 61145, le chat avec photo, c'est aussi simple que ça. Retour en Suède donc pour cette première manche du championnat du monde MX1. Le motocross avec ici Josh Coppins, le pilote néo-zélandais, actuellement en 5e position, juste derrière un quatuor mené par le leader du championnat, Stéphane Evert, juste devant l'Espagnol Jonathan Barragan. Steve Ramon est également de la partie, on le voit juste devant Josh Coppins ici. Et c'est Daniel Lehoc qui est 3e. Et des pilotes qui réalisent des temps quasi similaires. Alors pour prendre l'avantage, on le voit, aucune erreur n'est admissible ici. Des temps qui ne sont séparés que de 3 dixièmes à chaque tour. Et là on a vu un pilote Suzuki sur le bord de la piste. Peut-être Steve Ramon qui était... Oui c'est ça, c'est Steve Ramon donc qui était juste devant Josh Coppins. Alors aurait-il fait un écart? Toujours-il qu'il est maintenant 5e. Josh Coppins en a donc profité. Qu'est-il arrivé à Steve Ramon dans ce virage? Il était complètement à l'extérieur du circuit. Peut-être une sortie de piste certainement pour Steve Ramon. Voilà, il va devoir refaire le même travail qu'il a fait en début de course, c'est-à-dire eh bien, retrouver des lignes idéales pour reprendre l'avantage sur Josh Coppins. Maintenant 4e. Il a perdu énormément Steve Ramon avec cette sortie de piste.
On voit que Cédric Melotte, qui était aux avant-postes au début de la course, c'est maintenant 11e. Stéphane Everts qui lui mène la course de main de maître. Derrière par contre Jonathan Barragan est toujours menaçant, à seulement 2 secondes du Belge. Jonathan Barragan qui vient de signer son meilleur tour lors du dernier tour là. Toujours en pleine vitesse l'Espagnol sur la KTM. Juste derrière donc ce numéro 72. Ah, il se bat bien Jonathan Barragan en ce début de course. Tanel Lehoc est derrière lui en 3e position. Et si Jonathan Barragan pouvait prendre la première place à Stéphane Everts. Actuellement, il n'y en a que 2 qui ont pu le faire cette année. C'est Sébastien Tortelli lors du premier Grand Prix à Zolder et Kevin Streisbos qui l'avait également fait à Belpuig en Espagne. C'est 2 secondes d'écart donc entre Stéphane Everts, premier, et Jonathan Barragan, ici à l'image, 2e de cette course. Il l'a toujours dans son champ de vision. Et ça, c'est motivant. Quand on voit le leader juste devant soi, on ne relâche pas ses efforts. Et c'est ce qu'il fait Jonathan Barragan. Voilà, des trajectoires hein, où on essaye d'éviter le maximum de trous creusés là, lors des freinages avant les virages. On voit les motos là hein, qui se relèvent juste avant les virages. Il y a beaucoup de trous dans ces zones de freinage. Tanel Lehoc qui est aussi dans le rythme, 3e. Et devant on roule en 1,45. Et Kevin Streisbos, 2e du championnat. On ne l'avait pas vu depuis eh bien, le début de cette course. Il remonte. Un mauvais départ pour le pilote Suzuki. Il est actuellement 6e, Kevin Streisbos. Il continue sa remontée. Et voilà, c'est Cédric Melotte là, pilote Yamaha, coéquipier de Stéphane Everts. Juste derrière James Noble. Bataille pour la 10e place. Cédric Melotte. Team Michele Rinaldi. Et voilà, après 11 tours de course, Stéphane Everts est toujours en tête. 2e, c'est Barragan à 1 seconde 8. Ah, il y avait 2 secondes tout à l'heure. On voit qu'il gagne 2 dixièmes maintenant, Jonathan Barragan. Rien n'est perdu pour l'Espagnol. Steve Ramon, quant à lui, perdu énormément de terrain sur Josh Coppins. Il l'avait doublé en début de course, il est maintenant à 10 secondes de Josh Coppins, Steve Ramon. C'était une erreur de trop. Voilà, ce qui a permis au pilote Honda donc de se placer 4e, 5e pour le pilote Suzuki. Ici à l'image, Steve Ramon. Circuit avec plusieurs types de difficultés comme on peut le voir. Ils ont bien travaillé en Suède eh bien, cette année pour refaire une piste plaisante pour les pilotes. Et voilà.
voilà, Josh Coppins, 4e pour son 2e Grand Prix cette année. Il monte en puissance au fur et à mesure des courses, Josh Coppins. C'est sûr qu'un bon départ sur ce circuit est une bonne chose, étant donné que les temps sont très serrés. Et Jonathan Barragan, 2e. À l'affût derrière le leader, derrière Stefan Everts. On le voit dans ces vagues. Une moto qui se balade là pour le premier Stefan Everts. La roue arrière un petit peu dans tous les sens pour le leader. Ici c'est Tanel Lehoc, 3e, qui a lui aussi en ligne de mire les 2 premiers. Il les voit. Il voit un peu s'échapper quelquefois également, puisqu'ils imposent un rythme très élevé. Jonathan Barragan, 2e. Ah, ça serait le bon coup pour lui. Remporter une manche en Grand Prix devant Stefan Everts. Et voilà, Jonathan Barragan juste derrière Stefan Everts. Au niveau des temps, ça fait déjà 3 tours que Jonathan Barragan est plus rapide que Stefan Everts. C'est sûr. Il met la pression là sur le leader Jonathan Barragan. Il essaye de se donner à 100%. Une seconde 3 maintenant. Il a gagné 7 dixièmes lors des 2 derniers tours. Ça peut être un pilote menaçant là, avant la fin de course pour Stefan Everts. Stefan Everts qui n'a pas connu de réelle domination cette année. Pas de concurrent direct pour Stefan Everts qui à chaque fois prenait le commandement de la course et s'en allait seul en tête. Mais là apparemment Jonathan Barragan est à même de pouvoir réaliser une belle course. Il signe de bon temps depuis plusieurs tours. Ça serait une surprise. Mais bon, avant d'aller doubler Stefan Everts, quand même 9 fois champion du monde, Stefan Everts, encouragé par son mécanicien. Voilà, il le sait, Stefan, il a vu. Il a refait un temps, gagnant 3 dixièmes sur Barragan. Et avant d'aller chatouiller le maître Everts, il y a encore des tours de roue à faire. Déjà, il faut le doubler et ensuite il faut rester devant. Ça sera pas facile du tout pour Barragan. Regardez ce pilotage de Stefan Everts, debout dans les virages, au freinage. On trouve cette partie de vague, le grand virage relevé. Ah, c'est sûr, hein, souvent lorsqu'on est sur les circuits de motocross, on regarde Stefan Everts rouler, on a l'impression il va pas vite, surtout lors des essais, on se dit non, Stefan Everts, bof. Et quand on regarde les temps, c'est le meilleur pilote, celui qui va le plus vite. Alors c'est sûr que c'est incroyable avec quelle facilité il développe son pilotage sur les pistes de motocross. Là c'est son coéquipier Cédric Melotte, toujours en bagarre pour la 10e place avec James Noble sur la Honda numéro 10. Une bagarre un peu intense tout de même pour cette 10e place.
James Noble qui avait signé pourtant le 3e temps des qualifications. À 8 minutes maintenant. Plus de tours avant l'arrivée. Alors en tout cas, les 4 premiers pilotes sont seulement séparés de 10 secondes. Stéphane Evert est en tête, Jonathan Barragan 2e, 3e c'est Tanel Lehoc et 4e Josh Coppins. 10 secondes seulement séparent ces 4 pilotes. Ah oui, la moindre erreur. Hein. Eh bien, alors que Josh Coppins là apparemment a doublé Tanel Lehoc, on ne l'a pas vu à l'image. Il est 3e maintenant, Josh Coppins. Ah, c'est la bonne opération ça pour Josh Coppins. Il bénéficie du léger écart hors du circuit de Steve Ramon pour prendre la 4e place et maintenant il double Tanel Lehoc. 3e donc maintenant, un podium potentiel pour Josh Coppins. Ah, c'est un pilote qu'il va falloir attendre pour cette fin d'année, Josh Coppins. Voilà, toujours cette bagarre pour la 10e place entre Cédric Melotte et James Noble. Qui est apparemment hors course maintenant. Il s'est arrêté. Toujours leader Stéphane Evert. Plaque rouge, numéro 72 avec juste derrière. C'est Jonathan Barragan, l'Espagnol, qui pointe à maintenant 1 seconde 6 derrière le Belge. Ah oui, il se fait menaçant là, Jonathan Barragan. Bataille pour la première place qui va être très intéressante dans ces 10 dernières minutes de course. Ah, il n'a pas lâché la pression depuis le début de la course, Jonathan Barragan. Et regardez, ah, il essaye de trouver la trajectoire idéale, de trouver le passage pour doubler Stéphane Evert. Ah, c'est sûr, quand on est dans cette position, dans ce scénario de course, Jonathan Barragan n'a qu'une envie, passer Stéphane Evert. Ah, il négocie ce saut vraiment bien, Barragan. À 5 minutes plus de tours maintenant. On encourage dans les deux camps. Côté KTM Yamaha. Rien n'est fait donc pour cette victoire de manche MX1. Assez appréciable de toute façon de voir au moins un pilote qui vient se bagarrer avec Stéphane Evert. Essayer de changer un petit peu cette hiérarchie mise en place depuis le début de l'année. Ah, il est créatif en plus, Barragan. On le voit, il change de trajectoire là. C'est peut-être pas les meilleures trajectoires qu'il prend puisque ça fait perdre un petit peu de temps. Mais de toute façon, pour doubler, il faut changer de trajectoire. Essayer de nouvelles lignes. Ah, il la passe bien cette série de vagues, Jonathan Barragan. Voilà, mais comme on le disait, avant de doubler Stéphane Evert, et il faut en faire des tours de roue, il faut en essayer des trajectoires. Espérons bien évidemment que les retardataires ne changeront pas la donne.
Ouais, Stefan Everts qui arrive sur les derniers pilotes de course. Il va leur mettre un tour maintenant. Il y a un plus gros écart là maintenant entre Stefan Everts et Barragan. Assez léger tout de même. Rien n'est fait là. Il va rester 3 à 4 tours maintenant avant le drapeau à damier. Il y a une petite tension au moins dans cette course. Et Barragan qui a perdu là un petit peu de temps dans ce dernier tour. Voilà, c'est ça, c'est beau. Au moins une course comme ça, il y a de la tension. Personne ne s'est doublé, mais on voit au moins un pilote qui inquiète Stefan Everts. D'ailleurs, c'était un petit peu limite là dans ce freinage pour Jonathan Barragan qui perd quelques mètres. Et c'est ça qu'il faut éviter. La petite erreur fait perdre des secondes sur ce circuit. Et une deuxième petite erreur là dans les vagues pour Barragan qui est parti un petit peu sur l'avant. Voilà, c'est ça. Stefan Everts, il n'en fait pas d'erreur. Toujours un pilotage très propre. C'est Josh Coppins, troisième. Belle course de Josh Coppins. Voilà, il n'a pas de concurrent direct derrière lui. Sans erreur, cette troisième place devrait lui revenir. Puisque maintenant, Stefan Everts et Jonathan Barragan ont pris un petit peu d'avance devant lui. 6 secondes d'avance. Josh Coppins. C'est bien pour un retour. C'est sûr qu'il doit attendre cette confrontation aux avant-postes. Josh Coppins et la Barragan. Toujours à 1 seconde 9. Les écarts sont stables depuis le début de course. Stefan Everts a su gérer bien la pression de Barragan qui était revenu un petit peu dans ses roues à la mi-course. Il va se présenter après pour les 2 derniers tours, Stefan Everts. C'est ça, faudrait pas que ce groupe de retardataires le gêne. Là, c'est Tanel Lehoc. 4e Tanel Lehoc. Quatre secondes derrière lui, Steve Ramon sur la Suzuki. Alors, on voit la fatigue maintenant des pilotes qui n'absorbent plus ces vagues comme lors des premiers tours. Ils les subissent un peu. C'est sûr qu'il faut une condition physique pour rouler ces 40 minutes plus de tours en championnat du monde. Voilà, surtout pour garder les mêmes lignes, ne pas faire d'erreur. Une piste sèche comme celle-ci est très éprouvante, 26 degrés sous les casques. Il fait chaud. Et Steve Ramon qui n'est pas très loin derrière Tanel Lehoc. Voilà, maintenant 2 tours avant l'arrivée. 4 secondes donc entre Ramon et Lehoc. Et dans le team Suzuki, on l'encourage, Steve Ramon. On lui a dit attaque, attaque, il reste 2 tours. Et c'est ce qu'il est en train de faire, Steve Ramon. Un petit point sur les temps. Ah oui, c'est 2 secondes de gagner là dans le dernier tour pour Steve Ramon. 1 seconde déjà lors des tours précédents. Ah, il est dans une bonne passe. Steve Ramon là. Pourquoi pas gagner une place lors des 2 derniers passages. Ah, c'est un saut plutôt technique, on le voit. Ils ont déjà la jambe sortie des cale-pieds pour passer le virage même avant l'atterrissage.
Everts is doing it now. He is the maestro. Let's take all the check markers apart from on if you run it. Everts. C'est une bagarre un petit peu à tous les étages là pour cette course MX1 entre Stefan Everts et Jonathan Barragan aux deux premières places. On les retrouve d'ailleurs, Stefan Everts et Jonathan Barragan. Pour l'instant pas de soucis pour Everts, toujours leader. Alors, il est plus confiant maintenant, il a recreusé un écart confortable. Voilà, il jette un coup d'œil derrière, il a vu que Barragan était relégué à quelques mètres. C'est beaucoup plus sécurisant pour le champion du monde qui une nouvelle fois s'envoler vers une nouvelle victoire. Voilà, 4 secondes maintenant. Et voilà, c'est ça la classe de Stefan Everts, toujours impeccable. Des tours parfaits, ce qui lui permet eh bien, de remporter manche après manche. Alors une 15e victoire de manche ici en Suède. C'est pratiquement fait hein, pour Stefan Everts. Belle course tout de même pour Jonathan Barragan, deuxième, qui durant l'ensemble de ces 40 minutes sera resté juste derrière Stefan Everts. Ça va le mettre en confiance, Jonathan Barragan, même si dans ces deux derniers tours là, Everts a pu prendre l'avantage. Ça c'est une belle course de Barragan sur la KTM, deuxième. Everts quant à lui nous prouve une nouvelle fois qu'il est le meilleur pilote dans ce championnat du monde MX1. Rien à dire, voilà un dernier coup d'œil, il le voit, il est leader Stefan Everts. Et une nouvelle victoire de manche. Il a l'air une course assez éprouvante là pour Everts. Deuxième, Jonathan Barragan. Voilà, on le voit félicité par le team KTM. Troisième, c'est Josh Coppins. Quatrième, Tanel Leok. Est-ce qu'il s'est fait doubler par Steve Ramon, Tanel Leok, dans ces deux derniers tours? On avait vu une bagarre assez incroyable entre les deux pilotes. Apparemment non. Tanel Leok serait quatrième et Steve Ramon cinquième. Alors, en tout cas, le public est venu en nombre ici à Uddevalla en Suède, comme on peut le voir sur ce rocher qui surplombe la piste. Et voilà Stéphane, il respire un peu sous la tente. Un petit peu d'eau. Et il va se préparer ensuite pour la deuxième course qu'on retrouvera bien évidemment tout à l'heure. Et voilà, on se rafraîchit chez Stefan Everts. Le public vient de suivre donc une très belle course là en MX1 pour une fois, avec une bagarre, hein. Une belle course de Jonathan Barragan qui a mis la pression pendant ces 40 minutes sur le leader du championnat. Allez, on revoit les faits marquants de cette course. Meilleur départ de Jonathan Barragan, très rapidement doublé par Stefan Everts. Derrière, il y avait une bataille également entre Steve Ramon qui avait doublé Josh Coppins, qui revient, là c'est son deuxième Grand Prix de l'année à Josh Coppins. Steve Ramon s'était installé en troisième position. Et là, pendant ces 40 minutes, c'était Stefan Everts et Jonathan Barragan qui n'étaient séparés que de 2 secondes. Voilà. Pendant un moment, Jonathan Barragan était revenu dans la route Stefan Everts sans jamais pouvoir doubler le champion. Stefan Everts qui réalisait une magnifique course s'impose et remporte sa 15e victoire de l'année. Bien parti donc pour s'imposer ici en Suède.
Stefan Everts. kommer också, som ni gärna får beskriva sedan. Voilà. Donc leader, Stefan Everts. Deuxième, Barragan. Troisième, Coppins. Quatrième, Ramon, qui a donc doublé Tanaliok dans les 2 derniers tours. Sixième, Stribos. Septième, Gordon Crockard. På andra sidan, 13e, c'est le Suisse Julien Bill. 11e, on l'a vu, Cédric Melotte, toujours en bagarre avec James Noble durant cette course. har tappat en plånbok. Och snälla ni, titta er omkring ni som står där nere nu. För att han verkligen får tillbaka den. För att ni Ça va permettre donc à Stefan Everts d'augmenter une nouvelle fois son avance au championnat du monde. Ta gärna och kom och lämna in den här till bilen. Pascal Loré qui a également arrêté cette course. Tack så mycket. Och kvar på vårat register här uppe nu då. On va se retrouver donc avec Stefan Everts. Alors, Jonathan Barragan était très proche de toi et après tu as pu reprendre l'avantage. Ouais, j'ai fait une grosse erreur dans les whoops. Il est revenu proche de moi. Et je pouvais pas garder vraiment mon rythme. Alors ça a été un peu un avantage pour lui, l'erreur que j'ai faite. Vous savez, il fait vraiment chaud aujourd'hui. Alors c'est vrai que je suis vraiment un peu fatigué là avec cette chaleur. Mais bon, ça s'est bien passé donc pour Stefan Everts, qu'on retrouvera lors de la 2e course MX1 en Suède à Uddevalla. Impérial, Stefan Everts. Jonathan, that's a race to be proud of. You came very Alors Jonathan, tu peux être fier de toi. Tu as fait une magnifique course. Oui, je suis parti en tête. Alors Stéphane m'a rapidement doublé. Il y avait toujours à peu près 1 à 2 secondes entre nous. Mais vous savez, la 2e position est quand même bien. J'ai essayé de mon mieux de le doubler, mais j'essaierai la prochaine fois maintenant. Voilà, Jonathan Barragan, excellente course du pilote espagnol. Josh, these guys are fast and Alors they are Josh, quicker than you, but you have consistency. Eh bien, les 2 personnes devant toi étaient rapides, mais tu as été plutôt régulier. J'ai pas pu me relaxer vraiment, j'étais un peu nerveux. Mais bon, vous savez, les 2 pilotes devant sont partis. J'ai essayé de revenir, mais ça n'a pas été possible. Josh Coppins. Que l'on retrouve donc ces 3 pilotes dans la 2e course. MX1 tout à l'heure sur Eurosport.